On va faire l'installation d'une Fantastic modèle 2250. On va mettre ça sur la baller. Bien des défis par rapport à l'installation de ça. La baller, l'épaisseur du toit est pas vraiment épaisse. Ça, c'est fait pour être sur des roulottes qui ont environ 1,5 pouce et plus d'épais. Donc, il va y avoir des modifications à faire à la fan. Puis, un petit modif à la roulotte, là. On va regarder ça. Donc, j'ai dû modifier l'épaisseur du morceau pour que quand on va l'insérer, je puisse clairer la modification que j'ai faite dans la roulotte. Donc, une fois inséré, il reste pas trop épais là. Donc, c'est ce qu'on a mis dans la roulotte là, avec le spacer de bois. Donc, j'ai pris un morceau de 5/8. On peut voir ce que ça donne avec l'angle. Je vais bien positionner mon vent. Pour être sûr qu'il est bien placé. Pas bien de lousse par rapport à la pièce que j'ai insérée, la pièce de bois. Ça me donne pas beaucoup de lousse entre les deux. Donc quand je vais percer la fibre de verre assez grande pour pas faire de stress avec ma vis dans le fibre, puis que la fibre se mette à craquer, que le gel coat fende. Et après ça, je vais venir avec la vis. La vis va être assez longue pour venir visser dans mon morceau de bois. Une fois que les trous vont être toutes faits, je vais mettre 2 épaisseurs de tape de butyl, puis je vais venir l'écraser dedans. Bon, je vais tout nettoyer mon contour à l'alcool. J'ai fait la même chose sur la roulotte. Je vais aller mettre 2 épaisseurs de butyl tape. Quand vous arrivez à votre joint, là, comme ça, vous pouvez prendre votre tape, venir peser bien fort, c'est comme une pâte à modeler. Les deux vont se fusionner ensemble sans problème. Donc il est rendu bien plat. Là, je vais venir mettre une autre couche, puis je vais overlapper par-dessus pour que mon joint soit ailleurs. Les 2 rangs de butyl sont faits. On va aller poser ça sur le tas. Bon, on peut voir que le butyl est sorti. Là, je vais venir le gratter. Puis après ça, je vais venir mettre une bonne petite couche de Dicor auto-nivelant pour mettre sur le toit pour venir finir la job. Je vais installer du Dicor auto-nivelant. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ça, là, on n'a qu'à appliquer ça. Pas besoin de le licher avec nos doigts, rien, là, ça s'étend tout ça. On va aller boucher les trous des vis. Pas sûr de pas avoir de trouble. Et voilà, on peut voir la job. On peut voir le Dicor. C'est bien égrasé. Donc il va venir sceller nos trous de vis puis le joint entre les deux. Donc j'ai fait mes branchements avec des connecteurs crimpés, waterproof, chauffés. Ça vient sceller le fil, donc il va résister à l'humidité. Donc il va me rester à passer ces fils-là dans la craque qui est ici. Puis ensuite, je vais passer mes fils. Après ça, je vais venir mettre de la colle contact pour venir finir ma finition. Puis pouvoir venir mettre le bezel pour être certain que tout soit beau. J'ai mis la colle contact. Donc il va juste me rester à attendre qu'elle sèche. Donc l'isolant a été recollé. On peut voir la finition, là, c'est superbe. Là. La ligne a l'air originale. Il va juste rester à coller le bezel tout le tour.
pas collé, mais de rentrer et de visser. Donc la finition est posée, le bezel de plastique est installé. On peut voir là, la shape que ça donne, c'est super beau. Ça a presque l'air original. Donc ça fit. Si vous me demandez si ça peut fitter une fan Fantastic ou Max Air ou n'importe quoi, la réponse c'est oui. Puis ça n'a même pas l'air fou.